Hey, salut la gang! Bienvenue à la capsule de Crypto J. Aujourd'hui, mon nom est Gélin. Hey, plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ben, comment ça, Gélin, des bonnes nouvelles? Le Bitcoin est en train de s'effondrer. Non, des bonnes nouvelles, tabarouette. Parce que le Bitcoin, il fait exactement ce qu'on pensait qu'il était pour faire. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il suit la logique de la bourse analytique. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On l'a vu hier, hein? On avait notre ligne ici, la 382 de Fibonacci. On est arrivé dessus. On a dit, si on continue à baisser, on va s'en venir pas bien loin ici de la tangente qu'on avait. On s'est accoté dessus, on l'a traversé, puis on a dit, le mieux qui pourrait arriver, c'est d'aller à la 618. Bang! Drette dessus pendant la nuit, on y est arrivé. Et là, il a rebondi. On va zoomer un peu là-dessus pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le plus court laps de temps. On va zoomer sur notre Bitcoin. Et voilà, là, on est aux 10 minutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est venu à côté sur la 618 ici. Et là, on a commencé à remonter tranquillement, pas vite. On voit que dans cette descente-là, si on peut dire ça, on a eu beaucoup d'opportunités. Quand on venait chercher nos planchers, là, on avait des rebonds de 10 ici. On avait des rebonds, si on vient voir ici, un autre rebond de 10 Si on vient regarder ici, qu'est-ce que ça nous donne? Un autre rebond de 10 Donc, la bonne nouvelle, c'est que on va revenir sur notre échelle de 4 heures. La bonne nouvelle pour le Bitcoin, c'est qu'on a atteint la 618. Donc, on le voit très bien ici, on a atteint la 618. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin nous a habitués, hein, quand on a des corrections comme ça ici, là, si ça prend une journée descendre, ça prend à peu près une journée ou deux remonter. Donc ici, ça a pris à peu près une journée descendre, un petit peu plus. Donc on s'attend que d'ici 2 à 4 jours, on soit au moins revenu dans notre correction ici. On se garde toujours notre petite liquidité, hein, parce que le scénario, là, le pire des pires, c'est cette ligne verte-là ici. Puis le croisement ici avec la 7, 8, 6. Donc, ça, c'est le scénario, le pire des pires, là, c'est là qu'il pourrait aller. Bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Soyons un peu sérieux. Vous savez que, regardez, j'ai sorti un article là, qui aujourd'hui dans la presse, l'effondrement du Bitcoin. Bon, les gens ne savent pas, il se passe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver dans le monde du Bitcoin, donc c'est très émotif. Ils rentrent dedans parce qu'il est haut, puis là, mais ils s'attendent à ce qu'il continue tout le temps à monter. Mais on l'avait prévu, on le savait qu'il y avait une correction qui s'en venait. Donc, la majorité des gens qui ne connaissent pas trop ça, liquides, ils ont dit qu'est-ce que je fais là-dedans? Ils paniquent, ils sortent, pire chose à faire, mais ils font ça. Comme nous, on a dit dans nos cours et dans nos formations, on se garde toujours une réserve de liquidité au cas qu'il y ait des corrections. Puis surtout quand on sait qu'il va y avoir une correction, mais c'est encore plus vrai de se garder une bonne réserve de liquidité pour profiter de la correction. Puis regardez ici, là, je vais vous montrer un petit quelque chose qui parle beaucoup, excusez. On parle ici dans juste ce petit paragraphe-là, là, dans la presse, là. Il parle que les États-Unis sont sur le bord de commencer à avoir des instruments de placement dans la bourse traditionnelle pour le Bitcoin. On parle ici que Goldman Sachs, un des géants bancaires, il est sur le bord de se lancer dans le trading de Bitcoin. C'est pas des rumeurs là, qui sont là pour faire bouger le stock puis tout le kit, pas du tout. Eux autres, ils sont prêts, là. Ils sont juste sur le bord de lancer ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les banques, au moment où on se parle, puis les géants, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent rentrer dans le Bitcoin qui est dans son pic? Ou bien s'ils veulent le pousser par en bas pour rentrer quand il est dans son creux? Moi aussi, je pense qu'il pousse pour rentrer quand il est dans son creux. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que j'en parle dans les capsules. On attend toujours la correction. Ben, on l'a, là, la correction. On est dedans. Ceux qui ont suivi les capsules puis les formations, ben, vous vous êtes gardé une belle réserve de liquidité. C'est le temps de rentrer ici.
Toujours avec prudence parce que vous voyez, on est dans des oscillations de 10% en, en très, très peu de temps, là. Donc, on peut en profiter. On rentre dans le creux, on sort dans le pic, puis on peut faire du 10% très rapidement avec notre réserve de liquidité. Et si on rentre dedans, on se place des stops au cas, juste au cas où il irait tester la dernière ligne, la 786 ici. S'il venait tester ça, ça serait un autre 10-15% qu'on viendrait chercher à ce moment-là. Donc, parfait comme ça. C'était. Je vous ai dit qu'on viendrait, là, sitôt qu'il y aurait un petit mouvement, bien, il y en a un petit mouvement. Mais pour moi, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Encore une fois, si vous avez suivi formation, vous avez votre réserve de liquidité et c'est le temps de commencer à venir tester le marché parce que si vous avez acheté dans le coin ici, là, autour de 17 000, là, et que là, on vient acheter ici autour de 11-12 000, ben, on vient de couper notre coût en deux. Et sitôt qu'il va arriver au milieu ici, on retombe en zone de profit. Et sitôt qu'il va avoir repris sa correction, on va avoir fait pas mal d'argent plutôt que de juste attendre ici. Ceux qui n'avaient pas de réserve de liquidité, call in, c'est plate. Venez suivre les formations, venez suivre mes capsules de formation parce que, effectivement, là, vous devez attendre le retour de la correction. Pire chose à faire, à mon sens, à moi, c'est de vendre parce que quand c'est bas, ça monte. Donc, c'est le temps. C'est plus le temps d'acheter que le temps de vendre. Toujours en gardant une réserve pour cette zone-là ici, la 786, là, si on se garde une réserve, cette zone-là, au cas où il corrigerait jusque-là, la probabilité est moins grande par contre. Qu'est-ce qui se passe dans les autres cryptos? Ben, on a essayé de trouver les cryptos là, qui résistent au Bitcoin. Donc, le Bitcoin Cash, bon exemple. Si on regarde ici, le Bitcoin Cash, lui, ne se laisse pas trop impressionner. Il y a eu la baisse, mouvement de côté, et il est reparti à la hausse. La majorité des cryptos ont réagi un petit peu du même principe, peut-être avec plus ou moins de solidité. Donc, l'Ethereum classique, lui, il a mangé la claque, mais il se replace drôlement rapidement lui aussi. Donc, ça ici, c'est son nouveau plancher. On repart par en haut normalement. Une crypto qui a bien réagi, c'est SAN. SAN, plutôt que de partir par en bas, SAN, il est reparti par en haut. Donc, ça, c'est le genre de crypto qu'on veut avoir quand on n'est pas trop certain par où que le Bitcoin s'en va, là. C'est le genre de crypto qu'on veut avoir, ça. C'est une crypto qui est solide, qui ne sait pas trop. Vous voyez, elle s'est laissée influencer ici, mais paf, elle a repris tout de suite. Donc, SAN, là, quand même, très solide versus les chutes du Bitcoin qu'on a eues. Donc, ça, j'en avais parlé dans mes autres formations. C'est une crypto qu'on suivait beaucoup. Et j'avais une bonne petite réserve ici. Vous deviez avoir fait un peu pareil pour vous avoir une réserve pour venir vous protéger un peu par la baisse du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, la correction du Bitcoin ne nous affecte pas trop parce qu'on avait prévu le coup. C'est aussi simple que ça, hein? On va aller voir en détail. Ici, là, on est à la minute sur une charte de Bitfinex. Donc, vous voyez qu'à la minute près, là, on est un petit peu ralenti par le système, mais nos lignes tiennent encore la route. Là, les 8 événements, les 88 et les 264, ça tient encore la route, nos lignes ici. Donc, même à très court terme, il y a moyen d'aller chercher du beau profit. Regardez ici quand on a eu le signal d'achat. Et là, présentement, on oscille ici. On a du 14% de fait dans les 15 heures, dans les 2 dernières heures à peu près. Donc, ici, là, dans les 2 dernières heures, on a du 15 de fait. Ça vaut la peine. Quand on a le temps, ça vaut la peine de venir voir un peu le court terme. À ce moment-là, quand on est un peu plus dans le court terme, on va venir utiliser les MACD et les stochastiques qui vont venir nous aider. On en parle dans les capsules de formation. Donc, encore une fois, pour vous montrer un peu dans le court terme qu'est-ce qui peut être fait, ça c'est avec le Bitcoin Cash. Et si on regarde ici avec le Bitcoin dans le court terme, c'est la même chose. On a nos lignes qui viennent osciller. Ici, on avait un beau signal d'achat. On est passé en zone positive et là, on devrait continuer à monter encore un petit peu jusqu'à ce qu'il vienne attraper son plafond là, qui est ici. Devrait osciller pas mal dans ces deux zones-là ici, là, entre ce plafond-là et ce plancher-là. Ça devrait être son oscillation normalement qu'il devrait prendre. Et après ça, ben là, on revient à ce moment-là sur le Bitcoin ici. On revient un peu plus à court terme et on va voir qu'est-ce qui peut se passer rapidement.
système est lent un petit peu aujourd'hui. Et voilà, on a notre réponse. Donc ici, on a ici notre ligne de 618. On vient jouer avec la ligne de 0.5. On peut peut-être osciller encore un peu dans ça ici et probablement revenir tester la 382. Donc, si jamais on prend position dans la hausse ici, la 382 risque d'être une ligne où on devrait rebondir. Et après ça, le prochain rebond devrait être ici, là, quand on va venir s'accoter sur le plafond de notre résistance qu'on avait tracée ici. Donc, grosso modo, ça peut ressembler à court terme. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme hausse? Encore une fois, on surveille ça de proche. Hein? Si jamais il descendait de façon régulière en bas de le 618, c'est parce qu'on s'en va à l'autre plancher. À ce moment-là, on se met des stops ici pour récupérer notre liquidité, pas absorber la perte, mais aller le ramasser quand il est sur la 618. Alors voilà, quand le Bitcoin baisse, c'est pas le temps de paniquer. C'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de C'était avant le temps de prévoir le coup, comme on a parlé des derniers jours. Puis une fois que ça arrive, ben, on est prêt, on a la liquidité, on replonge dedans, puis on va aller chercher cette hausse-là ici, qui devrait être autour dans les prochains 2-3 jours, là, autour de 30-40 %. Normalement, c'est ce que le Bitcoin devrait faire. Puis avec les belles nouvelles de Goldman Sachs là, qui est en train de faire baisser le prix du Bitcoin pour pouvoir rentrer dedans, moi, t'as dit de bonnes nouvelles, ça veut dire qu'on devrait avoir atteint le plancher, puis on devrait recommencer à monter. Mes amis, passez une belle journée. Ciao!